Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Après en avoir fini avec les bergers, l'évangéliste Luc passe directement à l'épisode où apparaît Siméon. Siméon, le veilleur infatigable. Nous allons donc suivre Luc. Le moment arrive où Marie et Joseph amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Nous sommes là, près de 40 jours après la naissance de Jésus. Luc dit ainsi, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. » Fin de citation. Luc chapitre 2 au verset 25. Voilà donc qui est Siméon, un veilleur infatigable, un homme qui attend l'accomplissement de la parole prophétique. Il attendait la venue du Sauveur depuis bien longtemps, car la Bible nous fait sentir qu'il était avancé en âge. Sauveur qu'il désigne comme étant la consolation d'Israël. Siméon attendait la venue du Messie, du Sauveur, de l'enfant Jésus, car il était un lecteur des Écritures, dans lesquelles la venue de Jésus est prophétisée. Le prophète Ésaïe dit dans son livre, « Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Ésaïe 7, verset 14. Quant à Michée, il avait annoncé sous l'influence du Saint-Esprit que Bethléem serait la ville de naissance du Sauveur. Michée chapitre 5, verset 1er. Siméon, un veilleur infatigable qui allait dans les Écritures pour savoir ce qu'il en était de la venue du Messie, du Sauveur, de l'enfant Jésus. Et donc, puisqu'il veillait de manière infatigable, il a pu accueillir l'enfant Jésus lors de sa première venue. Devenu grand, Jésus nous demande à tous d'être comme Siméon, des veilleurs infatigables. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 36, Jésus nous dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Fin de citation. Veilleurs infatigables, c'est ce que nous devons être en cette approche de Noël, car c'est ce que Jésus, qui est censé être célébré à Noël, nous demande d'être. L'apôtre Paul a confirmé le besoin de veiller quand il écrivait à Timothée, au chapitre 4 de sa deuxième lettre, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Fin de citation. Aujourd'hui, la mise en garde de Jésus et la prophétie de Paul sont plus que d'actualité. Aujourd'hui, nous voyons et nous entendons des choses particulièrement étranges qui se passent sur la terre. On a l'impression aujourd'hui que la parole des spécialistes et des docteurs en tout genre a plus de valeur que la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on se prépare même à bénir ce que Dieu a condamné, parce que des docteurs dans différentes disciplines, des érudits, prétendent donner une origine naturelle à certains comportements que Dieu qualifie lui-même d'abominables. Mais le Christ, qui est censé être célébré et accueilli à Noël, dit le contraire. Il dit « Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront juste avant mon retour. » Et il précise dans Luc chapitre 21 et au verset 33, c'est-à-dire dans le même contexte où il demande de veiller et de prier, il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Fin de citation. Parole du Christ, je vous le rappelle. Jésus
nous fait savoir qu'il y aura, vers la fin des temps, un conflit entre les traditions, les affirmations d'hommes et sa parole. Oui, sa parole est très ancienne, mais il dit « Ma parole ne passera jamais, le ciel et la terre passeront peut-être, mais pas mes paroles. » Et Jésus nous donnait l'exemple de ce qu'il faut faire. Puisque dans Luc 21, au verset 37, et vous voyez, nous sommes toujours dans le même contexte, Jésus, pendant le jour, il enseignait dans le temple, et le soir, il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Que faisait-il à cette montagne? Toujours Luc nous dit quelle était l'habitude de Jésus quand il allait le soir à la montagne. Au chapitre 6 et au verset 12 de son livre, il dit « En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Fin de citation. Chers auditeurs, peut-être que vous êtes en train de chercher un bon plan pour Noël. Le bon plan pourrait être faire comme Jésus. Le 24 au soir, faire une veillée de prière, comme Jésus le faisait régulièrement durant le temps où il était sur la terre. Veillée de prière le 24, à Noël, pourquoi pas, pour demander à Dieu le discernement, pour comprendre les enjeux des nouvelles dispositions qui sont en train de se mettre en place dans ce monde, sous nos yeux, pour demander à Dieu peut-être aussi la force d'y échapper, c'est-à-dire de ne pas se conformer à toutes les décisions, peu importe l'instance qui donne l'orientation, car Jésus, celui qui vient bientôt, celui que nous sommes censés accueillir et célébrer à Noël, nous a dit « Veillez donc et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Peut-être une veillée de prière pour dire à Dieu « Fais de nous des veilleurs infatigables comme Siméon, des personnes revêtues de l'Esprit de Dieu, versées dans la lecture des prophéties, qui attendent le Messie et qui ne se conforment pas à toutes les décisions d'hommes, peu importe d'où elles viennent. » Chers amis auditeurs, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite, pourquoi pas, une bonne veillée de prière. À bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.